Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo 11. Dans cette capsule, on va travailler sur les vecteurs vitesse. On va tracer des vecteurs vitesse. Comme d'habitude, je dois importer la librairie Matplotlib et la librairie NumPy. Import matplotlib.pyplot.splt, import NumPy as np et j'exécute. Bon, je vais prendre, disons, cette cellule, je vais créer une variable temps. Parce que je vais créer une trajectoire d'un corps en mouvement, mais ce n'est pas la trajectoire d'un corps en mouvement rectiligne. C'est comme si je prends un caillou, une petite balle, et je la lance vers le haut obliquement. Alors, elle va monter, arriver à un sommet et redescendre de l'autre côté. Lorsque vous lancez une balle obliquement, un caillou obliquement, il va décrire une trajectoire dans un même plan. Et au cours du temps, chaque point aura une abscisse et une ordonnée. Je vais commencer par créer la variable t. T égale, d'où je vais l'importer, de NumPy. np.linespace. Bon, ça commence de 0 jusqu'à, disons, 4 mètres. Et j'ai 20 points équirépartis entre 0 et 4. Donc, 20 valeurs équiréparties. X, l'abscisse. Je vais lui donner une valeur 12. T, par exemple. Y est égal à moins 5, voilà, T au carré. Au carré, n'oubliez pas, je dois mettre 2 étoiles, plus 14 T. Bon, ça me suffit, ça c'est X et Y. Enter. Je vais créer les vecteurs vitesse. Le vecteur vitesse est en tangent à la trajectoire, qui n'est pas rectiligne, qui monte et redescend sur une courbe dans un même plan. Alors, ce vecteur vitesse a une composante suivant x, une composante suivant y. Comme on vous a appris l'année passée, un vecteur AB, il a x sur l'axe des abscisses, c'est son abscisse, et grand Y qui est son ordonnée. De même, le vecteur vitesse, je vais noter x du vecteur vitesse Vx égale. Comment je trouve la vitesse au point 2? Eh bien, l'année passée, on vous a dit Vx au point 2, c'est x3 moins x1 entre parenthèses sur t3 moins t1 entre parenthèses. C'est x après moins x avant sur t après moins t avant. Je vais exécuter ça. J'ouvre mes crochets pour une liste. J'ouvre ma parenthèse pour mettre x i plus 1 moins x i moins 1, voilà, sur, j'ai dépassé la parenthèse, excusez-moi, voilà, le slash doit être à l'extérieur. J'ouvre maintenant mes parenthèses, t, i plus 1, moins t, i moins 1. Bon, ce i doit varier de combien jusqu'à combien? Alors, for I, pour ce i, in range dans l'ordre, dans le tableau si vous voulez, de la longueur de t. Length, t, la variable temps, mais moins 1. Je ne veux pas prendre toutes les valeurs, bien sûr, j'ai besoin d'enlever un 1. Bon, je prends ce Vx, je le copie, voilà, et paste. Pour ne pas refaire le travail deux fois, je mets pour y la même chose. Vy égale yi plus 1, y après, moins y avant sur t après moins t avant pour i in range, la longueur de ce t, moins 1. Je vais enlever une parce que la première et la dernière ne se font pas. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer le vecteur vitesse qui a comme coordonnées Vx et Vy.
X de ce vecteur qui est x de b moins x de a, c'est Vx. Y de ce vecteur vitesse, c'est Vy. Encore, for I, in range, dans quel rang? Je vais commencer par la valeur 1. Parce que la valeur 0, je ne peux pas tracer un vecteur dans 0, je n'ai pas de valeur avant lui. Alors je commence par le second point qui est de rang 1, virgule. La longueur de t, length t, moins 1, et je ne veux pas tracer le vecteur vitesse sur tous les points, mais avec un pas de 2. Il me tracera un vecteur sur un point, le second non, le troisième oui, le quatrième non, le cinquième oui, etc. 2 points. Comment je vais tracer le vecteur vitesse? Il y a deux méthodes, plt.arrow ou bien plt.quiver. Je vais prendre quiver maintenant. J'ouvre mes parenthèses. Qu'est-ce qu'on met? Quatre choses. L'origine de ce vecteur, x et y de l'origine, grand X de ce vecteur, grand Y de ce vecteur. Bon, X de ce vecteur, c'est X d'ordre I, virgule. Y de ce vecteur, c'est Y d'ordre I, virgule. La composante, ou l'abscisse de ce vecteur, moi je l'ai nommé Vx d'ordre I. Vy, c'est la deuxième de rang I. Et là, avec Quiver, rappelez-vous, il y a deux codes qu'on va mettre. Angles, mettez-les tels qu'ils sont. XY, j'ai parlé une fois, je suis en train de lui demander qu'il m'arrange les angles selon les coordonnées. Mettez-les ainsi. Units equal string xy. Qu'est-ce que je peux ajouter? Une échelle, scale. Scale, choisissons un 5. Après, si c'est grand, c'est petit, on arrangera les choses. Puis lt.quiver, sa couleur. Color equal red. Bon. Maintenant, je vais essayer de voir est-ce que les vecteurs vont apparaître. Run. Oui, les vecteurs ont apparu. Mais le graphique n'a pas apparu, parce que je n'ai pas mis plt.plot. Tout ce que j'ai demandé qu'il me donne, c'est plt.quiver. Remarquez, je n'ai pas mis plt.show ni rien. IPython, Jupyter. Alors, plt.quiver, il m'a dessiné les vecteurs vitesse. Moi, je veux voir la trajectoire. Alors, backspace, plt.plot, x et y. Trace-moi l'ensemble des points x et y. Avec quelle couleur? Bleu, des ronds, détacher les points. Dash, dash. Et voilà. Oui, on doit peut-être un peu régler la question d'échelle. Les vecteurs vitesse en rouge, ils sont petits. Ils sont tangents à la trajectoire. Ça, c'est la balle que j'ai lancée. Elle monte et elle descend. J'ai commencé avec le 1 ici, pas avec le 0. Le vecteur, il est sur le point d'ordre 1. Le 2, il ne l'a pas fait. Le 3, il l'a fait. Le 4, il n'a pas fait. Le 5. Donc, un point oui, un point non. Il m'a tracé le vecteur vitesse en rouge. Il est petit. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire de l'échelle? Si l'échelle est plus petite, le vecteur serait plus long. Prenons 3 pour qu'on voit. Voilà, le vecteur est devenu plus long. La figure, elle est petite. Ce n'est pas clair. Je peux l'arranger. Voilà, ici, il y a de la place. PLT dot figure. Voilà. Fig size égale, comme on a fait l'autre fois, 10,5. Qu'est-ce que je suis en train de lui dire? Fais-moi une figure de longueur 10 inches, de largeur 5. Oui, elle est devenue plus grande. Ou peut-être si je fais 12, c'est un peu mieux. Elle serait plus longue que large. 12,5. Oui, elle n'est pas mal. Voilà, c'est une grande figure. Vous voyez? Ici, je n'ai pas le vecteur vitesse. Là, j'ai le vecteur vitesse. Tangent à la trajectoire indique le sens du mouvement. Ainsi de suite. Lorsque la balle est en train de monter, la vitesse est en train de diminuer. Et en descendant, la vitesse de la balle est en train d'augmenter de nouveau. C'est une balle que j'ai lancée obliquement vers le haut. Je peux arranger encore les choses. Cette figure
je peux lui donner une couleur. Face color. Donne-moi de la face de cette figure une couleur. Une couleur, oui. Regardez qu'est-ce que j'ai amené ici. Une liste de couleurs. Voilà. Ça, ce sont les couleurs de base que Matplotlib connaît. B pour ce bleu, G pour ce vert, red, cyan, magenta, yellow. Regardez le yellow, il est presque vert. Mais lorsque je mets Y, c'est ça. K pour le black, W pour white. Il y a d'autres. Si j'écris TAB 2.blue, j'aurai un autre bleu. Tab blue, tab orange, tab gray. Regardez combien de couleurs il me donne. Ça c'est une autre liste encore dans Matplotlib. Bon, ça c'est un peu le gris avec le noir. Rosy brown, brown, salmon, tomato, dark red, marron, teal, je ne sais pas quoi, une série de bleus, aqua, cyan. Ah, regardez le bleu, le yellow. Si j'écris yellow complètement, ça c'est la couleur. Alors que si j'écris Y uniquement, c'est une autre couleur. Voyons encore, il y a d'autres couleurs. Il y a sienna, Seychelles, pitch poof. C'est intéressant. Mettons pitch poof pour voir, je vais essayer avec vous. Pitch poof, ça va, j'ai aimé ça. Pitch poof. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il va me donner? Oh, elle est belle. Elle est belle cette couleur. N'oubliez pas la question de tapis. La figure, c'est le tapis qui est sur le sol. Le graphe, c'est celui-là, le papier blanc qui est sur le tapis. Donc, lorsque j'ai demandé qu'il me fait face color equal pitch poof, j'ai eu ça. Le tapis, mais le papier, il est toujours blanc et les vecteurs sont sur le papier. Oui, je peux encore faire, avant de faire plt.plot, voilà, reculons, pas dans la boucle, bien sûr. Je peux faire plt.grid. On va colorier, que ce soit un peu plus beau. Color equal, il connaît le C, on a dit, comme cyan, mais ce n'est pas tout à fait le C. Oui. Bon, si je veux colorer l'intérieur, je veux colorer l'intérieur. La méthode, on l'a déjà faite une fois. Je peux la mettre là où je veux. Je vais mettre AX, le graphe qui est là, le papier blanc AX, égale plt.axes, les graphiques. Et là, je lui dis, sur ce graphique, axe.set underscore face color. Face color. Voilà. Face color entre parenthèses, je vais mettre la couleur. Choisissons encore quelque chose d'original. Honeydew, dark sea green, pale violet, hot pink. Non, ça doit être trop fort, hot pink. Revenons vers les couleurs ici, calme, linen, peach puff, on l'a pris. Honeydew, yal. Honeydew, honeydew. Espérons que j'ai retenu comment ça s'écrit. Honey, D-E-W. Honeydew face color, voyons. Oui, elle est calme, cette couleur. Elle est calme. Oui, elle est pas mal. Face color, honeydew. Qu'est-ce que je peux mettre encore? Un titre et une légende, pourquoi pas? plt.title. plt.title. Je vais mettre un titre, parce qu'on a oublié un peu plt.title. Quel est le titre que je vais mettre? Vecteur. Voilà. Vitesse. Je suis en train de tracer des vecteurs vitesse sur mon graphique. Oui. Color. Equal. Voyons un peu. Qu'est-ce qu'il y a ici? Perru, non, il est trop chocolat. Voyons là-haut un peu. Chocolat. Tomato. Tomato. Pourquoi pas? Tomato. Voyons qu'est-ce que ça va donner. Tomato. Je vais voir avec vous, c'est curieux. PLT. Ah, virgule. Non, non, non. Qu'est-ce que je dois mettre ici? PLT.title. Excuse-moi, monsieur Python. Oui. Vecteur, vitesse. C'est calme. Je vais la laisser, c'est calme. Je vais augmenter sa taille. Fonte. Size.
égale 18, parce que c'est petit là. Oui, c'est un peu plus visible, vecteur, et c'est tomato, n'oubliez pas, tomato. Peach Poof, tomato et ici honeydew. Ok. Legend, je vais mettre ici une légende, pour vous rappeler. plt.legend. On ne va pas trop mettre des choses, sinon, voyons, c'est la dernière, disons. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Tout d'abord, x, virgule, puis encore string y. Qu'est-ce que je vais mettre de celle-là? Shadow, ajoutons. Je veux que son pourtour ait de l'ombre, égale true, virgule. Fancy box, je vais avoir une forme un peu originale, fancy box, equal, encore true. Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? Location 0, lui, il le fera automatique. Oui, voilà. XY. Pourquoi XY, il les a donnés rouges, ce bonhomme? Je n'ai pas aimé ça, rouge, rouge. X, moi, je ne l'ai pas choisi ici, non. Je n'ai pas choisi bleu. L'autre XY. Ah, il les a choisis, voilà. C'est pas grave, fancy box. Shadow, oui, il y a un peu de shadow ici, d'ombre, c'est-à-dire tout autour, fancy box equal true, shadow, bon, oui. Je vais vous apprendre maintenant une chose. Si je veux sauvegarder cette figure chez moi, disons, j'ai aimé, alors je peux ajouter legend d'une autre façon, je peux ajouter un texte là, plt.text, je peux annoter, par exemple, ça c'est le sommet, mettre une flèche et écrire sommet ici avec un vecteur, on a déjà fait ça. Ben, si je veux sauvegarder cette figure, voilà, retenez ça. Ce que je peux faire, c'est ça, plt.save figure. plt.savefig. J'ouvre ma parenthèse. Où je vais la sauvegarder? Je dois indiquer le répertoire, je dois indiquer le chemin suivi. Voyons un peu une chose. Je vais ouvrir, disons, n'importe quel celui-là. Ça, c'est un test. Right-click, Properties. Regardez, il m'a donné la location. C, sur le disque C, /users, user desktop. Maintenant, moi, j'ai Windows 10. Si vous avez un Windows 7, vous n'allez pas trouver users, user, peut-être user seul. Vous suivez l'ordre, mais au lieu que ce soit /, vous la mettez ordinaire. Si c'est sur Mac, Apple, vous la mettez ainsi, /. Maintenant, vous allez voir, moi, je vais la mettre ordinaire. D'accord? Pas /. Donc, c'est /user desktop. OK. Je vais la mettre là. Donc, j'indique le répertoire. Grand C. Sur le disque C, / ordinaire, pas /. User chez moi commence par U majuscule. / user commence par U majuscule. / desktop. Voilà. / qu'est-ce que je vais nommer ce dossier? Je vais nommer ce dossier vitesse. Yeah. Vitesse. Dot. Sous quel format je vais le sauvegarder? Moi, je vous conseille, retenez, sauvegardez-le toujours PDF. Pourquoi? Parce que la résolution serait trop grande. PDF. Bon, voilà. Je peux ajouter une chose. bbox. Voilà, je vais dire c'est quoi? Dot inches equal Tight, T-I-G-H-T. C'est-à-dire que la figure occupe la majorité de l'espace de la feuille, toute la largeur. C'est pour cela que j'ai mis le box, c'est-à-dire celle-là, avec les inches choisis, tight, c'est-à-dire juste le maximum, que ça coince, ça touche les deux extrémités. Je vais exécuter, run, et je vais chercher ce plt.figure. Il est là, regardez. Il me l'a sauvegardé. J'ouvre. Regardez comme c'est beau.
Voilà. Et c'est trop net, une grande résolution. Regardez les vecteurs vitesse, le graphique de x en fonction de y, et maintenant je peux la transférer, je peux l'envoyer, je peux l'imprimer, mais la résolution, elle est la meilleure. Elle est la meilleure avec PDF. Alors, pour vous indiquer encore une, je peux mettre, comme vous connaissez, bitmap ou bien JPEG. Voilà, j'exécute encore une fois. Il l'a fait. Elle est là. Vous voyez les vitesses là? Ça va prendre un peu de temps pour s'ouvrir parce qu'elle est lourde, JPEG. Et sa résolution, vous allez voir, elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas comme l'autre. Regardez celle-là. Elle n'est pas nette. Ce n'est pas comme PDF. Alors retenez ce que moi je dis. Vous avez besoin de la sauvegarder. Mettez-la PDF. P, D et F. Pour retenir, bien sûr, sans le G. Qu'est-ce que j'ai? Ouais. Alors, PLT-DOS-CFIG, entre apostrophe chaîne de caractères, je lui indique le chemin qu'il va suivre pour me mettre ce dossier sous le nom de vitesse et avec un format de PDF. Lorsque j'ai mis bbox underscore inches égale tight, il a mis la figure du côté droit, de l'extrémité droite à l'extrémité gauche, complète. Eh bien, avec cette figure qui est là, de vecteur vitesse tangente à la trajectoire, je vais m'arrêter aujourd'hui et on se retrouve dans une nouvelle capsule. À bientôt et merci.